depuis le Brésil. Ça semble marcher, donc bienvenue. Très heureux de te retrouver, Sylvie Chining. On continue nos échanges comme initiés l'année dernière. Et puis cette année, sur ce mois de février, qui est le mois de la Saint-Valentin, on avait envie de parler d'amour. Je suis très heureux de te retrouver, ou plus exactement, pas d'amour, celui qui se dit avec des chocolats, d'un amour encore plus vigoureux et lumineux, celui de la compassion. Comment ça va, Sylvie Chining, et puis cette compassion, qu'est-ce qu'elle veut dire pour toi? Bonjour Olivier, c'est un plaisir, une nouvelle fois un honneur d'être ici avec toi, de partager ce moment, ce live, et puis avec tous nos amis de la Sweet Eagle Tribe et toutes les autres personnes aussi qui assistent maintenant ou qui vont assister plus tard à cet échange de vie, cet échange de rencontres entre l'Amérique du Sud, entre l'Europe, ou quelquefois même techniquement, on a du mal à connecter les réseaux, mais en fait les réseaux sont déjà connectés depuis très très longtemps. Donc c'est toujours un plaisir d'être avec vous, en tout cas moi ça me ravit le cœur et d'être avec toi Olivier, c'est un cadeau. Donc nous avons décidé d'un commun accord, enfin moi j'ai lancé un petit peu le thème de la compassion. Et sans savoir que c'était la Saint-Valentin, la Saint-Valentine, la Saint-Valentin, je ne sais pas comment vous dites en France, mais bon, c'est les amoureux. En fait, c'est les amoureux. Et c'est vrai que dans la compassion, on retrouve l'amour, ça c'est sûr, on retrouve l'amour, mais c'est quand même, il y a quand même une différence de connotation, on pourrait dire, de quelque chose de différent entre l'amour tel qu'il est, et cet amour de compassion qui est en fait en portugais, on a vraiment le mot qui est là pour le définir. En français, c'est pas pareil, ni en anglais, mais en portugais, en espagnol, on l'a parce que c'est compassion. Et compassion, c'est passion. Pour nous ici, c'est la passion. Et en fait, c'est l'amour avec la passion. Et je pense que si je devais donner une phrase clé pour la compassion, ce serait ça. Ce serait donner, offrir, vivre l'amour de la passion avec soi, avec l'autre, et qui est en fait un sentiment de noblesse, parce que ce n'est pas un amour qui est tourné vers soi, c'est un amour qui est tourné vers soi, mais surtout qui est tourné vers l'autre. C'est-à-dire que c'est l'acceptation, la compassion, c'est l'acceptation de l'amour pour soi, et ensuite l'acceptation de cet amour pour l'autre. C'est apprendre véritablement à accepter que l'amour est d'infinies possibilités de se vivre, de s'exprimer, d'être dans un échange et d'être à la racine de ce sentiment de noblesse. Alors ça, je pourrais dire ça dans un premier temps parce que je sais que tu as d'autres questions sur la compassion et j'aimerais bien aborder les autres questions aussi. Merci. Alors, le romantique créatif que je suis, effectivement, avait envie de commencer par célébrer la Saint-Valentin. Et effectivement, dans ce que tu nous approches, le mot compassion ou la compassion que tu nous proposes avec la communauté Sweet Eagle Tribe, c'est effectivement un rapport au monde. Quand on danse pour la danse de l'aigle, on danse pour la planète, pour le monde, pour les 7 générations à venir. Parce que on vit une époque très particulière où nos choix comptent aujourd'hui. Et c'est les choix qui comptent, qui sont reliés à une tradition atemporelle, celle du respect des lois sacrées universelles. Alors, en quoi est-ce que la compassion et la modernité de la compassion que je peux vivre aujourd'hui est en lien avec les lois sacrées universelles? Alors, pour aussi incroyable qu'on pourrait dire que cela puisse paraître, la compassion, c'est le chemin du moine,
et du guerrier, du sage et du fou aussi. Parce que c'est une compréhension de l'amour à travers la vie. C'est-à-dire que c'est une approche de soi-même et de l'autre. C'est pour ça que c'est aussi important de toucher la compassion dans une vie pour laisser ce message pour toutes les générations à venir. Parce que là, il y a quelque chose quand même de fondamental à dire. Il y a la compassion, il y a l'amour avec la pitié et il y a l'amour sans pitié. Et la compassion, c'est l'amour sans pitié, c'est-à-dire compassion without restless. Parce que ça, c'est très important pour les êtres humains de toucher ça. Et c'est là où on retrouve la noblesse de la compassion. C'est-à-dire, s'aimer soi-même et aimer l'autre, c'est aller à l'autre, aller à soi-même dans un sentiment que l'on va nourrir, que l'on va apprivoiser, où on va accepter toutes les parties de nous que nous transportons dans nos mémoires, dans nos cellules, depuis le début des temps. Ça avec nous et avec l'autre. Et à partir du moment où on parle de compassion, on parle de ce sentiment qui se dirige à l'autre, mais où on voit les souffrances, on voit nos souffrances, on voit les souffrances de l'autre, on voit qu'un être est en peine, mais il y a ce qu'on appelle le fil du rasoir qui est vraiment mince et qui est vraiment à risque entre cette compassion, cette noblesse de la compassion qui est aller à l'autre pour lui apporter des outils qu'il pourra utiliser à travers un amour qui lui sera donné pour grandir. Et il y a cet amour qui est donné à l'autre, mais un amour qui est en fait dans une demande. Et ça, ce n'est plus de la compassion, ça c'est de la peine. Quand nous avons de la peine pour quelqu'un d'autre, c'est parce que nous avons de la peine pour nous. Quand nous sommes en souffrance quelquefois pour quelqu'un qui est en face de nous, qui est dans une détresse, nous devons vraiment, dans ce fil de rasoir, nous devons vraiment apporter un discernement pour savoir quelle est la vraie compassion que nous pouvons apporter à cet être humain ou à soi-même pour qu'il puisse y avoir un véritable changement. Parce qu'on ne peut pas toute une vie tendre la main à une personne qui se victimise, qui se débat dans ses propres douleurs et qui en fait se nourrit de ces douleurs, de ces blessures, qui ne fait pas face à ses blessures, qui ne veut pas sortir de ses blessures et qui demande à être dans un rôle de victime pour pouvoir attendrir l'autre, pour pouvoir quémander quelque chose à l'autre, pour pouvoir recevoir quelque chose de l'autre. Et ça, c'est pas la compassion. La compassion, c'est vraiment un sentiment de noblesse où on a un tableau devant nous, où on peut sentir et ressentir quelle est la nécessité que cette personne, elle nous donne, elle nous offre, elle nous propose, elle nous montre. Qu'est-ce qu'elle nous montre à ce moment-là? Qu'est-ce qu'elle a besoin? Et c'est là, dans cette extrême compassion qui fait partie de nous, que quelquefois nous ne lui tendons pas la main parce que c'est pas cet acte-là qu'il est nécessaire de faire dans ce moment-là. C'est peut-être aller à l'opposé de ça pour que cette même personne comprenne l'amour immense que nous lui portons et qu'elle puisse se redresser par elle-même en sachant que c'est à travers ce parcours de vie où cet amour est là présent parce que la personne sait que nous l'aimons. Mais il y a une grande différence entre l'amour et la peine de soi et la peine de l'autre. Et c'est là où la compassion, elle ne rentre absolument pas. C'est pour ça que dans la sagesse amérindienne et pour les Tibétains aussi, on dit toujours compassion without restless, c'est-à-dire la compassion sans pitié. La compassion, c'est un sentiment de noblesse
pour aller en soi, pour aller à l'autre, pour accueillir la blessure, mais pour que l'autre aille à la rencontre de cet amour qu'il a en lui, qu'il porte en lui, pour pouvoir se guérir, pour pouvoir parcourir les méandres qui font partie de son cheminement de vie, pour pouvoir se soigner, pour pouvoir se transformer, pour pouvoir libérer toutes les choses qu'il porte en lui. Donc ça, c'est la compassion. Et la peine, la pitié que l'on peut avoir de quelqu'un, c'est parce que nous sommes en carence, nous sommes en pitié avec nous, parce que nous portons des blessures en nous que dans la plupart des cas, nous ne touchons pas ou nous ne voulons pas toucher. Et quand nous voyons quelqu'un qui s'effondre, nous allons vers lui au lieu d'aller vers nous. Parce que si nous retournons à nous à ce moment-là, nous allons percevoir que nous sommes en peine, que le sentiment qui nous attire vers cette autre personne, ce n'est pas un sentiment altruiste de compassion qui est tourné vers lui, c'est un sentiment qui nous appartient d'avoir pitié de nous, de nos blessures, de notre petitesse, de notre maladresse, de notre médiocrité dans la plupart du temps, et de rester avec ça et de finalement tendre la main à quelqu'un qui n'a absolument pas besoin qu'on lui tende la main à ce moment-là, mais qui a besoin de se relever en lui pour retrouver des vrais sentiments qui peuvent le porter. La compassion est un sentiment qui porte, qui élève et qui est amour, mais c'est un amour d'infinie infinie possibilité. Et c'est à nous, à l'intérieur de nous, de percevoir quand nous sommes devant une situation, devant un cas, devant une douleur, devant une peine, que ce soit la nôtre, que ce soit avec autrui, nous devons identifier, absolument identifier, si c'est de la peine ou si c'est de la compassion. La compassion sera toujours un sentiment de noblesse qui sera tourné vers l'autre pour l'aider à cheminer dans ce qu'il est et lui apporter un véritable amour. Et la peine, ça va être en fait, même pas de secourir, ça va c'est aller à la rencontre de notre propre peine et avec la peine de l'autre, nous allons finir par faire un grand nœud de blessures et encore plus de misère. Et nous n'allons absolument pas aider ni la personne, ni nous-mêmes. Ça, c'est vraiment important, ça, c'est fondamental. Merci Sylvie pour ces partages. J'ai la sensation parfois dans mon quotidien que quand je fais référence à l'amour, il y a quelque chose qui pourrait être entendu comme naïf. Là où quand je t'entends, il y a quelque chose de l'ordre de la noblesse qui nous élève, qui nous redresse avec, entre guillemets, l'abandon de la pitié. Donc on n'est pas dans je ne m'apitoie pas, mais je suis dans un élan de transformation. Et dans la période confuse dans laquelle nous sommes beaucoup en ce moment, comment est-ce que l'amour, la compassion est aussi une voie de guerrier? Comment est-ce que je peux être à la fois dans le combat, parce qu'on sent qu'il y a de la combativité, il y a de la confrontation, il y a de la transformation, il y a de la vigueur, et comment est-ce que cette vigueur, je ne la mets pas sur un mauvais axe de la peur, mais comment je l'ancre dans cette compassion dont tu nous parles? Quand je t'écoute, je pense à des mémoires anciennes, des mémoires passées de guerriers en lutte. Et pour moi, le plus grand sentiment de compassion, c'est d'être sur un terrain de lutte, un combat, un terrain de combat, de lutte où des hommes sont abattus et où un homme passe, il voit un homme à terre, il le prend dans ses bras, il le relève et il l'emmène quelque part pour se reposer ou pour se soigner. Pour moi, la compassion, c'est ça, c'est quelque chose de spontané
qui porte de la naïveté, oui, oui. Oui, il y a un côté ludique dans la compassion, parce que la compassion, c'est l'amour, et l'amour est infini. Donc, l'amour se révèle sur des aspects, sur de multiples aspects, et il fait face à toutes les situations, mais des situations d'action. La compassion est un sentiment de noblesse et d'action. Nous sommes en perpétuelle action, c'est-à-dire par les temps qui courent aujourd'hui, parce que vivons dans tous les pays au monde, qu'est-ce que nous pouvons faire et comment nous pouvons faire? Comment devons-nous démontrer cette compassion envers les autres êtres? Cette compassion, c'est un acte d'action, c'est d'être dans l'action à chaque moment de notre vie, c'est-à-dire relever des êtres qui sont dans le combat, leur apporter notre amour, leur apporter notre soutien, mais à partir du moment où ces êtres sont dans un combat de croissance, un combat de changement au niveau des ressources naturelles de la terre, un combat pour préserver leur propre terre, un combat pour sauver l'eau sur la terre, un combat pour sauver la terre, un combat pour sauver les enfants de la terre, ça c'est un vrai combat. Et là, la compassion, elle est là. La compassion, elle est là parce que dans les moindres détails de ces situations, on est confronté à cet événement et nous sommes des êtres compassifs. Un être compassif, c'est un être qui s'offre à la vie. La compassion, c'est un acte de noblesse, mais c'est un acte de dévouement à la vie. C'est quelqu'un qui s'offre à la vie pour que la vie réponde à chaque minute à ce qui doit être amené, ce qui doit être transformé, ce qui doit être… Et avec naïveté, oui, avec naïveté. La compassion n'a jamais été préméditée. Comme quand nous sommes dans un combat, dans une guerre, où que ce soit, dans les temps anciens, dans les temps présents, quand il y a un grand désespoir, un grand désarroi, les êtres compassifs sont présents pour pouvoir se donner, pour pouvoir redonner la vie à des êtres qui ont pu perdre à un moment ou un autre, ou un état physique, ou un état émotionnel, ou un état mental. La compassion, c'est peut-être la plus grande offre, le plus grand cadeau que le Créateur, le Grand Esprit, Wakantan Katangashilaho, nous apporte ici sur la terre pour nous permettre de nous rencontrer à travers ce que nous sommes, de percevoir les sentiments que nous sentons en nous quand nous voyons un être ou un pays en détresse. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous? Et c'est là où tout se passe. C'est là où tout se passe. Si nous rentrons en peine avec les hommes et les femmes, et si nous ressentons de la pitié, nous allons rester sur cette pitié. Nous allons regarder des informations, nous allons voir des femmes et des enfants qui sont en train d'être massacrés, et nous allons dire, mon Dieu, quelle horreur. Et ça, ok, on peut le dire, ça. Un être compassif, il va regarder, va dire, mon Dieu, quelle horreur. Il va ouvrir son ordinateur, il va regarder Google et il va chercher un moyen de pouvoir aider. Ça c'est la compassion, de pouvoir aider véritablement ces êtres, où il va prendre un avion pour aller dans cet espace, où il va donner financièrement une aide pour que les personnes soient aidées. Il va faire quelque chose parce que sa compassion va être touchée. C'est pas seulement l'amour, là. C'est la compassion de pouvoir participer, de pouvoir coopérer, de pouvoir contribuer. Voyez, le groupe de Sri Am, cette magnifique femme qui fait les hugs dans le monde entier, elle a un groupe en Inde de gens bénévoles et je trouve que c'est extraordinaire cette histoire. À chaque fois qu'on me la rapporte, j'ai des frissons partout. À chaque fois qu'il y a un grand cataclysme qui se passe dans le monde, que ce soit tsunami, n'importe où,
les premières personnes qui arrivent sur les lieux sont les personnes volontaires de son groupe à elle. Des personnes qui ne reçoivent pas d'argent, des personnes qui vont à travers cette compassion. Ce sont des êtres extrêmement compassifs. Compassifs, pourquoi? Parce qu'ils sont là pour offrir leur vie à l'humanité. Et ça, c'est la vraie compassion. C'est répondre présent à l'appel de la terre dans toutes les situations, et même celles qui nous plaisent pas trop. Quand on a vous savez, quand on a un ami, un vrai ami, qui est en train de se faire tout un cinéma dans sa tête parce qu'il vient d'être abandonné par sa compagne ou vice-versa, et qui commence à se faire tout un cinéma et tout, alors là, il y a deux chemins. Il y a celui d'aller le voir, oh mon pauvre, vraiment, t'es mal barré, ça va vraiment pas, et rentrer dans toute cette énergie-là et aller renforcer un espace en lui qui va absolument pas l'aider. Et l'autre manière compassive, extrêmement compassive, c'est d'aller vers lui, l'embrasser avec un amour extrême, pleurer avec lui si c'est nécessaire, et après lui dire maintenant, relève-toi, relève-toi et fais de ta douleur ton chemin de vie. Fais de ta douleur ta propre croissance. Apprends à travers ce qui vient de t'arriver, ce qui vient de se passer, peu importe la situation, que ce soit une perte d'un ami, la fin d'une relation, la fin d'un travail, mais fais de cette douleur, de cette souffrance, fais que ça, ce soit les prochains pas que tu mets sur ta vie pour grandir, pour être de plus en plus toi face à toi, et que tu deviennes cet être attendri et cet être qui est amoureux de la vie, amoureux de la terre et amoureux de toutes les choses qui t'entourent. Donc, moi, je dis toujours que la compassion, c'est vraiment ce fil de rasoir qui est compassion, yes, compassion without restless, sans pitié, même pour des êtres qui nous sont très chers, notre famille, nos amis, notre compagne, nos enfants, des êtres qui sont là, et de dire non. Et quelquefois, dire non à un enfant ou à un compagnon, c'est vraiment l'aider à grandir, et l'aider à grandir dans le vrai amour. Et le vrai amour, c'est la compassion. Merci Sylvie. Effectivement, dans ce que tu nous décris, j'entends qu'il y a ce rapport à la difficulté. Qui dit compassion dit qu'il y a des moments où il y a des creux de vague, où il y a de la souffrance, où il y a de la tristesse, où il y a de la peine. Dans la société moderne, consumériste et confortable dans laquelle je vis, il y a l'ombre de faire fi de tout ça. Pour autant, si la souffrance, la tristesse, la peine font partie du vivant, c'est qu'ils sont sans doute reliés à des principes fondateurs. Alors, pour toi, c'est quoi le rôle qu'ont cette souffrance, cette peine, cette tristesse? Et comment est-ce que, avec la Sweet Eagle Tribe, vous essayez de les aborder avec un peu plus de tendresse? Nous avons toujours été, moi j'aime pas trop dire nous sommes dans un moment critique. Je pense que les êtres humains sur la Terre ont toujours eu un déroulement de vie critique, parce que quand on regarde le Moyen-Âge, c'était pas cadeau ce que les hommes vivaient au Moyen-Âge, avec les persécutions, où on brûlait les gens, etc. Donc je sais pas, des fois les gens disent oh là là, c'est la catastrophe aujourd'hui. Je pense que sur la Terre, il y a toujours eu des mouvements de transformation et de changement qui ont toujours été très, très grands. Donc, on continue d'être dans des mouvements comme ça. La souffrance, c'est nécessaire à l'évolution de l'être humain. Et ça, c'est ce qu'il faut comprendre. Un être qui est en souffrance, il a des possibilités de grandir, de s'enrichir et de se réaliser. Si il rentre à l'intérieur de lui-même, il fait vraiment ce plongeon en lui-même, et là, il va se donner,
il va s'abandonner. Et des sentiments comme l'abandon, c'est des sentiments qui font partie de l'amour, qui font partie de la réceptivité, qui font partie de l'intuition, qui font partie de la perception, qui font partie de la douceur, qui font partie de cette féminité qui existe aussi bien chez les hommes que chez les femmes, qui fait partie de la douceur. C'est une manière de s'accueillir, de se prendre dans les bras, de s'accueillir, de s'abandonner pour mieux se retrouver. La souffrance, je dis toujours dans toutes mes formations, la souffrance est inévitable, la douleur est inévitable, la souffrance est optionnelle. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que être en douleur, on aura toujours des grosses douleurs, et oui, pleurons nos douleurs, vivons nos douleurs, vivons nos malheurs, la perte d'un être aimé. C'est difficile, c'est très difficile à traverser. Pleurer tout ça, vivre sa douleur, mais la vivre vraiment. Et quand nous la vivons vraiment, nous rencontrons ces sentiments de compassion, parce que nous allons nous ouvrir à nous-mêmes, nous allons nous ouvrir au moment où nous allons nous abandonner. Nous nous offrons à de nouvelles possibilités de guérison et d'ouverture. Et à partir du moment où ces ouvertures viennent à nous, nous avons la chance de pouvoir grandir en nous, de pouvoir améliorer ce qui a besoin d'être remodelé, retouché. Nous pouvons changer de cap, nous pouvons tout en fait. Nous pouvons tout décider, nous pouvons tout faire, nous pouvons choisir à nouveau ce que nous voulons, parce que un être en souffrance, c'est un être qui devient vulnérable. Et la vulnérabilité, c'est la première arme, on pourrait dire entre parenthèses, du guerrier de lumière ou de la guerrière de lumière. Un véritable guerrier est un être vulnérable parce qu'il a peur, parce qu'il souffre, parce qu'il est abandonné, parce qu'il est solitaire, parce qu'il a des millions de chemins et des fois il ne sait pas lequel qui est nécessaire, qui doit choisir. Notre vie est emplie de toutes ces choses-là. Et c'est dans tout ce panorama, je pourrais dire, qu'il est possible de véritablement grandir. Parce que à chaque tournant, nous allons vivre des situations, des événements qui vont nous apporter de la souffrance. Et à travers cette souffrance, on devient vulnérable. Et à travers cette vulnérabilité, on rencontre des outils qui nous aident à aller à la rencontre de nos véritables talents, de nos véritables dons, les dons à travers lesquels nous sommes revenus ici sur la terre, des dons que nous pouvons utiliser pour nous. Et à travers ces dons, nous pouvons faire ce que nous sommes venus faire ici sur terre. Alors, cette souffrance, elle est accompagnée de tendresse, de douceur, de légèreté et de compassion, parce qu'il faut avoir une infinie compassion de soi pour se rendre, simplement se rendre à l'univers, s'abandonner, ne plus vouloir garder coûte que coûte des armes qui nous blessent, des armes qui nous font mal, des armes qui nous font peur, des armes qui nous terrorisent, des boucliers. Il arrive un moment où on dit stop, je ne me protège plus, je m'abandonne à la vie. Et dans cette vie, je deviens qui je suis. Et je vais à la rencontre de cette compassion qui est ce sentiment de noblesse, de m'aimer véritablement tel que je suis, avec mes souffrances, mes faiblesses, ma médiocrité, ce que je suis, ce que je ne suis pas, mais m'accepter. Et j'ai remarqué dans ma vie, ma petite vie et ma petite compréhension
que tous les êtres qui se réalisent sont des êtres qui ont vécu des grosses souffrances. Des souffrances, que ce soit physiques, des cancers, que ce soit mental, hein, quand on regarde l'histoire d'Eckhart Tolle, que ce soit mental, des gens qui étaient à la limite d'un suicide et qui sont devenus des êtres illuminés, donc que ce soit physique, mental, affectif. Mais ce que je peux dire aujourd'hui, en tout cas plus que jamais, un homme, une femme de connaissance, un guerrier, une guerrière de lumière, c'est un être compassif et qui n'abandonne jamais un vrai combat. Il ne va jamais s'abandonner. Il ne va jamais s'abandonner à lui-même et aux autres. Il va rester impeccable avec ces lois sacrées universelles que tu as décrites au départ, ces fameuses lois sacrées universelles qui sont qui soutiennent la vie sous tous ses aspects et sous toutes ses manifestations. Cette vie unique, magique, extraordinaire que le grand esprit Wakanten Katangashilaho nous a donné pour porter cet habit et honorer cet habit ici sur la terre. Et honorer cet habit, c'est avoir conscience de notre cheminement, avoir conscience de cette compassion pour nos souffrances, pour nos blessures, pour les souffrances et les blessures de l'autre, et savoir quand nous devons tendre la main pour soi-même, pour l'autre, quand nous devons vraiment tendre la main, le relever de ce champ de bataille, le porter dans notre bras et l'emmener, et quand il est nécessaire de le laisser où il est pour qu'il puisse, pendant un long laps de temps de sa vie, jeûner, ruminer, aller dans les profondités de son être pour aller à la rencontre de qui il est et de faire son parcours de vie. On ne peut pas sauver le monde. On ne peut que sauver soi-même et à partir de soi-même s'offrir au monde. Et ça, c'est très différent. Des personnes qui lèvent des pancartes en disant « Moi, je suis thérapeute, je suis venu pour sauver le monde », c'est illusoire, c'est utopique. Nous sommes ici pour nous sauver, pour nous éveiller, pour cheminer en nous, pour retrouver des sentiments tels que l'amour, la compassion, toutes les vérités, accepter toutes ces vérités et aller à la rencontre de ça, aller à la rencontre de tous les êtres humains et pouvoir les guider, les secourir, mais à travers notre propre identité, notre propre compréhension de ce qu'est, par exemple, la souffrance. Pour toucher la souffrance, il faut avoir souffert. Il faut avoir souffert soi-même pour toucher la souffrance. Sinon, on va toujours rester à la superficie. On va jamais pouvoir comprendre un être dans sa totalité si nous n'avons pas souffert véritablement. Et aujourd'hui, je peux dire et je peux affirmer que je n'ai jamais rencontré un être éveillé, un maître, qui n'a pas eu une tranche de sa vie de grande souffrance. Donc, à partir de cette souffrance, l'être humain a une possibilité de se secourir, de s'aimer, de s'apporter de la douceur, de s'ouvrir à lui-même et ensuite de s'ouvrir à l'autre. Et pour moi, ça, c'est la compassion. La compassion. C'est vraiment la compassion. Merci Sylvie de m'inviter, de nous inviter à pouvoir reconnaître la vie telle qu'elle est avec ces portes de transformation, d'évolution, de libération, de guérison que sont ces moments inconfortables, douloureux et que ce sont des portes dans lesquelles le guerrier de lumière, la guerrière de lumière avance en acceptation, en vulnérabilité et aussi en capacité à se redresser, à choisir la vie.
Merci, je suis touché de commencer cette année avec cette interview et puis ce thème de la compassion. Merci à ceux qui ont regardé ce live. Il y a eu des petits, justement, des petites difficultés à l'entrée. Une pensée pour Laetitia qui nous fait un petit coucou, qui nous regarde actuellement. Avec qui on a dansé l'année dernière. Et puis effectivement, sur ce grand parcours d'évolution, il y a des moments de célébration, de retrouvailles. La danse de l'aigle aura lieu dans quelques semaines au Brésil et puis en France, en Ariège au mois d'août. Toutes les informations sur le site Sweet Eagle Tribe. On va se revoir dans quelques semaines pour un autre live. Sylvie, est-ce que tu veux terminer en disant quelque chose de plus sur la compassion ou à propos de la communauté? Oui, je voudrais remercier profondément la communauté du Sweet Eagle Tribe de cet élan de vie que nous avons créé. Aujourd'hui, je ne sais plus trop si ça a été créé au Brésil, en France ou peu importe, mais cette communauté de cœur qui s'est créée. Donc, merci à tous les alliés, merci à tous les êtres qui font partie de cette amitié, que nous puissions toujours échanger cette amitié à travers notre cœur et que nous puissions toujours être liés à la source de la vitalité de la vie et que nous soyons toujours des êtres qui irradient cette vitalité, cette joie et cette lumière pour nous et pour toutes nos relations. Merci à toi, Olivier, toujours pour ta présence, pour ton soutien, pour ton amitié, pour ton intelligence et pour ces échanges qui sont vraiment un baume pour le cœur, pour nous et pour toutes nos relations. Omita Koyoyashi, Pila Mayare. Toutes mes relations. Merci Sylvie, merci à la communauté Sweet Eagle Tribe et puis à vous qui regarderez cette vidéo. Vos commentaires, questions sont les bienvenus à la fois sur notre chaîne YouTube, sur notre page Facebook et puis sur le site où vous pourrez retrouver toutes les informations pour vous inscrire à la danse de l'aigle. On vous parlera aussi la prochaine fois des prochaines rencontres. Sylvie, tu seras à Paris au mois d'avril. Ravi Oui. d'échanger voilà, à la fois au cœur de la ville et puis au cœur de la forêt. Mais j'en dis pas plus, ça sera pour la prochaine rencontre. À bientôt. À bientôt. Ciao, ciao.